Bonjour mes petites plumes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, sauf que je viens de remarquer que j'ai oublié d'allumer l'encens. C'est très très grave, il était devant moi et j'ai oublié. Parce que je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Bien sûr j'ai pris un qui était vide, bon ça commence bien aujourd'hui, ça commence bien. Ouais, je vous ai déjà expliqué que on ne peut pas faire de guidance, de voyance, etc. hein, sans encens ni, comment on appelle ça, bougie. Parce que c'est déjà la bougie appelle, euh, ça appelle la lumière en fait. Donc qui dit lumière, qui dit ange, etc. Et l'encens va permettre de, comment dire, c'est comme si que ça assainissait le lieu. Tu vois, c'est genre... ben ça purifie en fait, ça nettoie tout ce qui est mauvais. En fait, toutes les mauvaises énergies, tout ce qui peut être mauvais, ben, ne viendra pas à cause de l'encens parce que ben, ça les brûle, en fait, ça les étouffe. Donc, voilà, toujours mettre de l'encens partout, toujours mettre une bougie lorsque vous commencez un tirage et aussi une prière de protection très, très, très important. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Alors, du coup, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont déjà présents. Et bon, bah, on va pouvoir commencer, hein, du coup. Je le dis tout de suite comme ça c'est fait. N'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner. Active la petite cloche, ce qui va te permettre de recevoir chaque jour les guidances que je fais. N'hésite pas aussi à commenter, à partager. Le partage, bon, je ne vais pas vous expliquer à chaque fois. Et le fait, ben, en fait de vous abonner, de commenter, me permet d'avoir plus de visibilité. Et qui dit plus de visibilité, qui dit plus d'abonnés et donc plus de personnes qui pourront être aidées. Tu vois? Je ne veux pas toujours le dire, mais voilà. C'est toujours bien quand même de le préciser. Ok, alors on commence comme d'habitude avec les cartes divinatoires des archanges. J'espère que tu m'entends bien parce que là, il y a encore des motos qui passent. Pourtant, j'ai fermé les fenêtres, mais on entend quand même. Bon, je fais mon maximum. Hein. J'ai encore été à la clim pour vous, pour vous faire une super guidance, mais je vais mourir dans 5 minutes. Oh, j'ai oublié la carte présentatrice. On n'en a pas besoin. Ok, on est parti. Quels sont les messages, les énergies pour toutes les personnes qui regardent? Merci. Ok. Alors, nous avons claire connaissance. Hier ou avant-hier, on avait claire écoute et aujourd'hui, on a claire connaissance. Je te montre la carte. Donc, on te dit, l'archange Uriel. Ah, super Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Et souvent, je précise parce que des fois, quand vous avez une sorte d'idée, hop, ça vient comme ça, bah, sachez que ce n'est pas une idée en fait, c'est les anges, hein. Les anges ou vos guides qui vous parlent en fait. Nous, on croit que c'est notre conscience, que c'est notre pensée, mais c'est pas vrai. Hein. C'est bien les anges qui vous parlent. Donc, bon, après, vous y croyez pas. Libre à vous, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok. J'ai oublié de vous dire, regardez, j'ai fait une nouvelle déco. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Je vous dis, j'avais acheté déjà tout ce qui est coussin, tout ça, et là, j'ai rajouté ça parce que je trouve que ça fait très... je crois que ça s'appelle boho, ce genre de déco, mais j'aime trop en fait. Et je voulais que justement vous ayez vraiment une belle vue dans la guidance. Même si ah, c'est bien le français, même si vous faites qu'écouter, bah, de temps en temps, vous allez regarder votre téléphone ou votre ordinateur et vous allez pouvoir voir cette magnifique vue. Voilà, moi je trouve que c'est important quand même, le visuel, ça a quand même son importance. Ok, allez, on va prendre, hop, on va y arriver. L'oracle des Médéors, un oracle que j'aime beaucoup d'ailleurs, très coloré. D'ailleurs, il y en a un deuxième comme ça, c'est qui l'a fait celui-là? C'est Stéphanie Abellan, elle en a fait un autre très très coloré aussi, mais qui fait un petit peu plus enfantin. Quoi. Mais je voulais l'acheter, puis après je me suis dit, oh, celui-là déjà il est très bien, très coloré, je ne vais pas acheter un deuxième. Allez, on y va. Quels sont les messages?
commence à avoir une douleur à la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui a des migraines là dans mes abonnés? Je commence à avoir mal là. Ça me prend là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des migraines parmi vous? Ah bah, la vérité, moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui en a. Vous me direz en commentaire hein, si c'est le cas. J'en ai une qui est là, qui est restée, je vais la garder. Les pierres, je vais plutôt les mettre là. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Je vais en prendre deux autres. Je vais voir s'ils veulent bien me donner deux autres cartes. En tout cas, sachez que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver chaque jour. J'espère que pour vous, c'est pareil. Mais voilà, franchement, c'est toujours un plaisir en fait, de vous parler, d'être avec vous, de faire ces vidéos. Franchement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Hein. C'est pas pour faire genre hein, devant la caméra. Vraiment, réellement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne un nouvel élan dans ma vie. Tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est un nouveau projet. C'est vrai que j'avais déjà fait des vidéos dans le passé et j'avais arrêté. Bon, j'ai expliqué pourquoi. Hein. Et là, le fait de refaire à visage découvert, hein, clairement, ça me fait beaucoup de bien. Mais vraiment, je me sens, c'est bête ce que je veux dire, mais je me sens exister, je me sens, je sais pas, je suis avec vous, ma communauté, ça me fait du bien, vraiment, c'est très très agréable. Alors s'il y en a un parmi vous, parce que je sais que j'avais sorti ça dans les cartes, quelqu'un qui avait un projet mais qui n'osait pas se lancer, s'il y en a un parmi vous qui aimerait se lancer justement peut-être dans les cartes, n'hésitez pas, hein, même à créer votre chaîne YouTube et tout, c'est trop bien, franchement c'est trop bien, vous allez voir, c'est particulier, ça fait peur au début, c'est stressant, puis après une fois que une, deux, trois vidéos, ça y est, hein, ça va, hein, tu vois. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît, merci, merci. Les guides n'ont pas trop envie de travailler aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Non, 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 c'est trop. Si ça veut pas, j'arrête. Hein. J'arrête pas la guidance, mais j'arrête le jeu là, c'est qui veut plus. Merci. Bon, allez, on arrête là. On a déjà deux cartes, c'est déjà bien. Ok. Alors, on a Queen B. Donc là, on te demande de porter une pierre. Alors, je vais te dire c'est laquelle, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Je vais te dire c'est quelle pierre. Queen B. Allez. Alors, une pierre de confiance en soi. Bon, après, chaque pierre ont cette propriété en général, hein, que tu prennes un améthyste, un quartz rose, ça va aider, ça va toujours aider dans la confiance en soi, d'accord. Une pierre aussi qui va vous aider à faire sortir votre féminité, donc là ça s'adresse particulièrement aux femmes, hein, et qui va vous aider à la séduction. Parce que n'oubliez pas, hier j'ai fait un tirage où je disais qu'il allait avoir une nouvelle rencontre. Et je pense que justement là on te dit, allez, prends soin de toi, commence à t'habiller, à te maquiller, à te proposer, te faire belle, remets-toi en selle, tu vois, je pense que c'est ça le message, c'est vraiment, vas-y, c'est bon, là maintenant, oublie tes histoires du passé, de toute façon c'est dans le passé, comme ça, comme la phrase l'indique. Aujourd'hui on te dit, tu es belle, tu es magnifique, donc n'hésite pas à faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en toi, d'accord. Puis ça fait toujours du bien de de se maquiller, de se faire belle, de mettre une belle robe, vous voyez, donc n'hésitez pas à vraiment à vous pouponner parce que ça va vous faire du bien, d'accord. Ensuite, j'ai la carte du lâcher prise. Donc moi, pour moi, le lâcher prise, ça va être surtout des choses qui vont peut-être te prendre la tête. Dans le sens où tu as eu un passé douloureux. Ah, parce que pour moi, c'est une suite de ce qui a été dit hier dans la guidance. Hein. Tu as été déçu, tu as été trompé peut-être. Attention, quand je dis trompé, ça peut être trompé dans le sens où on t'a menti, hein, c'est une forme de tromperie. Hein. Voilà, on t'a abusé dans le sens où on a abusé de ta confiance. Donc voilà, même si c'est passé ce genre de choses, hein, ce qui est difficile, je comprends, mais là aujourd'hui on te dit,
c'est tout, c'est fini là. Laisse tomber, ça y est, c'était avant, maintenant c'est maintenant. Hein, tu vois, donc fais-toi plaisir, habille-toi, prends soin de toi, comme je le dis à chaque fois. Et ça répète, hein, ça se répète à chaque fois. Hein. Fais-toi plaisir et, euh, et oublie en fait. Oublie, enfin, amuse-toi. Amuse-toi, sors, va boire un verre avec des amis. Enfin, voilà, fais-toi plaisir. Et tu verras, en plus, on est encore en période d'été. Donc, bon, c'est plutôt agréable de sortir, d'aller boire un verre, tu vois. Et c'est peut-être là que tu vas rencontrer quelqu'un. Après, on s'en fout, hein, on fait pas, on va pas se, on s'apprête pas forcément, on sort pas non plus forcément pour rencontrer quelqu'un. Déjà, le fait de prendre soin de nous, c'est pour nous avant tout. Je le dis tout le temps, c'est nous qui sommes prioritaires, euh, euh, sur nous, tu vois. On dirait que ça veut rien dire, hein, mais la phrase elle a du sens. Allez, je vais te prendre un message de l'oracle G. Jusqu'à présent, je crois que je ne l'ai jamais utilisé dans les guidances que j'ai fait. Et là, je sais pas, ça m'a appelé. J'ai dit, bon, l'oracle G, écoute, c'est celui-là. Hein. Voilà. Ok, allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, je ne vais pas te mentir, c'est l'oracle que j'utilise principalement lors de guidances privées. Tu vois, j'utilise celui-là, j'utilise aussi l'oracle des miroirs, parce que c'est des oracles vraiment qui t'écrit une histoire, tu vois. Même les autres, hein. Mais je sais pas, c'est une habitude que j'ai avec ces deux oracles-là. Ok, quels sont les messages? Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle d'une période soit d'hiver, soit quelque chose qui est gelé, qui est bloqué. D'accord. Euh, alors là, je vois un jeune homme plutôt brun. Soit c'est soit c'est tu as un garçon, hein, hein, peut-être tu as un garçon, ou peut-être que tu as eu quelqu'un dans ta vie d'assez jeune, tu vois, quelqu'un de plus jeune que toi, ok, plutôt brun. Là, plusieurs choses qui m'interpellent. Alors peut-être que la personne que tu vas rencontrer prochainement sera plutôt blonde, d'accord, et un peu plus ou moins de ton âge. Ou alors, j'ai une deuxième chose, une deuxième situation, hein, parce qu'avec ça, pour moi, quand j'ai cette carte-là, pour moi, c'est la carte de la clairvoyance, de la voyance, et aussi de la protection. Et souvent, moi, quand je sors ces cartes-là, c'est là-haut, tu as peut-être quelqu'un qui est décédé, hein, qui est là-haut et qui te protège, tu vois, et qui veille sur toi, sur, sur ta vie, quoi, tout simplement. Je sais pas ce que je cherche à comprendre, mais voilà, qui veille sur ta vie. Donc ça peut être deux choses. Soit c'est quelqu'un que tu vas rencontrer et tu vas voir clair, hein, tu vas vite comprendre la situation, d'accord. Ou alors c'est quelqu'un qui veille sur toi et ça peut être aussi les deux situations. Là, on me montre cette carte-là. Donc là, il y aura une décision à prendre, d'accord. Il y aura le pour et le contre à peser. Euh, donc c'est très bien et tu as raison, il faudra bien réfléchir avant de te lancer tête baissée dans une nouvelle histoire, tu vois, même si on te conseille quand même, ça y est, de te remettre en selle, mais quand même, il ne faut pas foncer tête baissée. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de peser les choses, hein, de voir si c'est quelqu'un qui te convient réellement. Ok. Je vais juste vérifier un truc parce que je sais que quand elle est à l'envers, elle veut dire autre chose. Je vérifie juste. Alors, 44. Alors, ça peut être aussi, je le ressens pas comme ça, mais je le dis, ça peut être une histoire de procès. Il y a peut-être un procès, une histoire avec la justice. Alors, peut-être avec cet homme-là, peut-être qu'il y a eu quelqu'un dans ta vie, hein. Alors, ça peut être un ex avec qui tu vas
passer en procès, mais tu vas y voir clair dans cette situation. D'accord? Tu sauras quoi faire, tu sauras quoi dire et tu partiras gagnante, on me dit. Ok? Donc voilà, tu me diras en commentaire, parce que là vraiment on a plusieurs histoires qui se confondent. Hein, c'est rare que j'ai ça, mais là voilà, il y a plusieurs histoires, donc il y a plusieurs personnes qui regardent, donc ça, comme je dis tout le temps, c'est des guidances générales et ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour autant, ça peut parler à toi, ça peut parler à toi et à toi. Une carte, une situation peut te parler, tu vois, parce que là, on est sur plusieurs situations. Donc, tu me diras en commentaire si ça te parle, hein, si voilà, tu te reconnais dans ces situations. D'accord? euh, On me dit aussi qu'il y a Uriel qui va t'aider, qui va te guider. Euh, Uriel, normalement, c'est l'archange de la... Moi, je l'appelle souvent quand c'est pour la créativité, tu vois. Même des fois, quand je me maquille, je galère, je l'appelle, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui va être là pour la créativité. Après, il a d'autres fonctions, mais je sais que moi, souvent, je l'appelle pour ça. Donc, n'hésite pas, n'aie pas honte, n'aie pas de gêne à appeler l'archange Uriel, il va t'aider, d'accord? Peut-être à prendre cette décision qui est peut-être pour toi très compliquée, mais voilà, n'hésite pas à l'appeler, hein, ça va lui faire plaisir que tu l'appelles. N'hésite pas à remercier aussi, bien sûr, c'est normal, il faut toujours remercier. Hein. Donc voilà, et n'oublie pas de porter une pierre qui va t'aider. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne les pierres, envoie-moi un petit message, commente la vidéo et je t'expliquerai comment faire, d'accord? Selon la pierre que tu utiliseras, que tu choisiras. Alors, pour choisir les pierres, c'est facile. Tu vas dans un magasin qui vend des pierres ou sur les marchés, parfois, il y en a. Et là, tu prends des grandes inspirations, c'est ce que je dis tout le temps. Prends des grandes inspirations et là, tu regardes. Tu laisses tes yeux se poser. Et à un moment donné, tes yeux vont se poser sur une pierre. Tu vois? Et c'est cette pierre-là dont tu auras besoin pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour en ce moment, quoi. C'est pas pour ça que cette pierre te servira dans 6 mois. Tu comprends? Chaque pierre que tu choisiras seront bonnes pour toi au moment où tu les auras choisies. Parce que c'est ton âme qui les choisit. Tu vois? Et c'est ce qu'elle a besoin, hein, pour aller mieux, etc. Donc, voilà, n'hésite pas. Après, attention, moi, je sais que les pierres, j'en ai plein. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre ça. Je le vois là, il me fait de l'œil. J'aime trop. C'est ma fille qui me l'avait acheté. Donc, c'est un petit arbre en améthyste qui est super, super joli. Je trouve qu'en termes de déco, il est vraiment magnifique. Bref. Et donc, l'améthyste, comme je dis tout le temps, l'améthyste, tout le monde devrait avoir de l'améthyste. Car moi, j'en ai deux là. J'ai les deux là d'améthyste. Enfin, j'en ai encore d'autres, hein, j'en ai plein. L'améthyste, c'est bien toujours d'en avoir une. Et après, comme je te dis, choisis une pierre justement qui t'interpellera. Et c'est celle-ci dont tu auras besoin. Une fois qu'elle aura fait son travail, pourquoi pas retourner dans la boutique ou sur le marché où il y a des pierres. Et pourquoi pas en choisir une autre qui pourra aussi t'aider au moment où tu la choisiras. D'accord? C'est une idée. Après, tu fais ce que tu veux, mais voilà, c'est une idée. Ok? Et là, on me redit, n'oublie pas comment dire, d'arrêter de te prendre la tête, ok? Te prends pas la tête, d'accord? C'est important, vraiment. Là, ça se répète. Oublie pas, arrête de te prendre la tête. Lâche prise, laisse aller les événements, laisse aller les choses et tu verras, ça ira. Ok? Fais-moi confiance, vraiment. Ok. Bon, comme d'habitude, oracle de lumière, un oracle que j'affectionne particulièrement. Ah, j'ai oublié. Oh là là, j'ai oublié mon oracle. Oh, alors ça, c'est pas bien. J'ai oublié l'oracle le plus important pour euh, finir cette guidance. Bah, peut-être il n'y a pas besoin. Hein. On va peut-être terminer avec ça du coup. Si je ne l'ai pas pris, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, les énergies pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance? Merci. Ah bah super, on en a 3. Ok. Ah bah, tu vois. Alors là, on te dit la connaissance de soi. Ça répète un petit peu ce que j'ai dit hier et avant-hier, où je disais d'apprendre à te connaître d'abord. Ce qui compte, c'est d'abord toi, savoir qui tu es.
d'accord? Apprendre à t'aimer, apprendre aussi à savoir ce dont tu as besoin, tu vois, ce que tu n'as plus besoin aussi. Euh, Moi, des fois, je dis aux gens, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus, tu vois, et c'est déjà un choix en soi. Donc, ça, c'est plutôt intéressant de faire un petit bilan et de voir un petit peu euh, euh, ce dont tu as besoin aujourd'hui ou ce dont tu n'as pas besoin. Et voilà, faire le point, comme j'ai dit précédemment dans la précédente vidéo ou celle d'avant, je ne sais plus. Mais voilà, n'aie pas peur euh, d'apprendre à te connaître parce que des fois ça peut faire peur aussi de se dire je suis comme ça, je suis comme ça. Il y a peut-être des défauts que tu n'aimes pas chez toi, mais c'est pas grave, accepte-les. Ils font partie de toi. Et peut-être que ces défauts-là que tu n'aimes pas du tout, peut-être que finalement c'est quelque chose qui est bénéfique. Tu vois, on se rend pas compte de tout. Parfois, il y a des choses qu'on n'aime pas et pour autant, c'est des choses qui sont bénéfiques pour nous. Tu vois, donc accepte, aime-toi, aime qui tu es, aime le moindre de tes défauts, aime, moi j'ai toujours aime le moindre de tes bourrelets. Hein, quand tu as des bourrelets, aime-les, aime-les aussi, même si c'est pas facile. Je dis pas, hein, moi des fois aussi, ça m'embête, mais voilà. Petite anecdote, j'ai fait une sleeve, elle n'a même pas marché. Tu vois, donc c'est mon corps doit rester comme ça en fait. Même en forçant les choses, ça n'a pas fonctionné. C'est que je dois rester comme ça. Et une fois, j'ai parlé avec une médium, hein, une consoeur, et qui me disait, parce que je lui dis, ouais, tu te rends compte, regarde, j'ai fait une sleeve, ça n'a même pas marché. Elle m'a dit, mais t'as pas compris. Elle dit, déjà, tu tortures ton corps, c'est pas bien, il faut pas, c'est pas bien. Mais elle m'a dit, en plus, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une raison. Si tu es comme ça, c'est peut-être que le fait d'avoir du poids va t'aider justement à affronter les choses, tu vois. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai la capacité, bon, attention, âme sensible, hein, je préfère prévenir, j'ai la capacité de prendre, que ce soit les démons ou les djinns, je peux les prendre. Et à partir du moment où ils sont là, par exemple, si toi, tu es atteinte d'un mal comme ça, hein, moi, je peux te le prendre en moi, parce que je suis obligée de le prendre à moi. J'ai pas le choix. Donc, je le prends, et qu'est-ce que je fais? Je l'expulse. Mais je l'expulse comment? Bah, par mon ventre, comme un accouchement. Donc, en fait, je pousse sur mon ventre. Et peut-être si j'avais pas là ce gros ventre-là, peut-être que je n'arriverais pas à faire ce travail-là. Tu vois? Parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai que cette façon-là pour l'expulser. Donc voilà, il y a des choses dans la vie, j'ai encore parlé 2 heures, mais je pense que c'était important de le dire. Euh, il y a des choses dans la vie qui arrivent où il y a des choses en nous qu'on n'aime pas forcément et pour autant c'est bénéfique pour toi, tu vois. Voilà, trêve de leçon du jour. Hein. On va passer à la seconde carte. Donc la seconde carte te dit l'originalité. Pour moi, tu es quelqu'un de créatif, d'original et tu n'as pas d'égal. Tu vois, c'est ce qu'on dit. En gros, tu es quelqu'un de spécial, tu vois. Il y a peut-être des gens qui disent, oh, celle-là, elle est bizarre. Non. Alors, d'autant plus si tu as un don, hein, parce qu'on parlait quand même de don tout à l'heure. Si tu as un don, oui, forcément, on va te cataloguer de bizarre. Mais au contraire, prends-le vraiment comme un compliment. Moi, je sais que depuis que je suis toute petite, mais alors toute petite, hein, j'étais toujours à l'écart. Les autres enfants se mélangeaient pas. Et moi non plus, je n'avais pas envie de me mélanger parce que je me sentais différente. Je me suis toujours sentie différente jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et il a fallu un gros bilan sur moi-même, hein, comme je te disais de faire à toi aussi. Ça va te faire du bien. Quand tu vas comprendre certaines choses, je te jure que ça va te faire du bien. Et ben, quand tu auras, je sais pas, j'entends des bruits bizarres depuis tout à l'heure. J'entends, je sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, donc peut-être qu'on te catalogue de bizarre, mais euh, franchement, c'est une qualité. Hein. Je te jure que c'est une qualité, parce que ça veut dire que tu es exceptionnelle, tu es différente, tu es originale, et c'est ce qui fait ta force, et c'est ce qui fait que, justement, peut-être cette originalité-là t'aide à surmonter certaines choses, et t'aide à aider les autres, tu vois, et ça, il n'y a rien de plus beau que ce cadeau-là que Dieu t'a fait don, euh, ce cadeau et ce don en fait qui t'a fait cadeau. Moi j'ai tout inversé mais ça a du sens. Et donc prends-le vraiment
comme quelque chose de positif. Et dis-toi que si tu es comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Ok. Bon, là, on te dit, hier je l'ai dit, je crois que je vais le répéter à chaque guidance, va en nature. Pourquoi? La nature va te permettre de te ressourcer. Le fait de marcher dans une forêt va te permettre vraiment de te recharger. Tu vois, par exemple, les batteries. Les batteries, tu les branches pour pouvoir les charger. Bah, toi, ce qui va te recharger, le branchement va être les arbres. Et n'hésite pas, alors, je sais que on paraît fou quand on fait ça. Moi, je le fais des fois, j'ai honte, hein. Quand il y a des gens qui passent, j'ai honte, mais je me dis, allez, c'est tout. Et je prends un arbre dans les bras et en fait, j'imagine, je me pose bien les mains à plat et j'imagine que, alors attention, il faut bien poser les pieds aussi. T'imagines que de par tes pieds, tu as toute l'énergie de l'arbre qui monte et par tes mains aussi. Donc ça rentre de tous les côtés et tu as toute l'énergie de l'arbre qui, euh, qui pénètre en toi en fait et qui te recharge complètement. Donc n'hésite pas à le faire. Moi, pour la petite anecdote, j'ai eu une fois, j'étais à la forêt pas loin de chez moi et j'étais comme ça avec mes filles. Donc déjà on était gênés et là il y a des gens qui passent et qui disent oh regarde elles tiennent les arbres dans leurs bras. Apparemment c'est une nouvelle pratique, c'est devenu la mode, les gens ils font ça. Bon comme j'étais occupée j'avais pas envie de forcément d'expliquer. Je dis bon c'est tout mais elle rigolait pas, c'était positif, hein, mais moi j'étais un peu gênée, je disais oh là là, déjà que je suis gênée, mais en plus, voilà, on fait la remarque. Mais bon, bref, ça fait partie de la vie et il faut accepter. D'accord? Ben écoute, on va terminer ce tirage par cette carte parce que du coup, ah non, 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 c'est bon, je dis des bêtises, depuis tout à l'heure, il me le montre. Je vais te prendre un tirage de l'oracle des sirènes et des dauphins, des sirènes. Je bégaye, c'est pas grave. Comme ça, on va terminer avec ce jeu-là. Ce sera une dernière carte conseil. Au départ, je l'ai préparé pour le TikTok, hein. Mais là, ils m'ont dit de l'utiliser aussi. Donc, je vais l'utiliser pour là et le TikTok. Il se peut que ce soit deux messages. Alors, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que j'ai remarqué que les tirages sur TikTok, ils sont complémentaires avec les tirages que je fais ici. Donc, n'hésite pas à aller voir ma page TikTok euh, parce que justement, ça va compléter le tirage. D'accord? N'hésite pas, de toute façon, j'ai les liens tout en bas là, dans la description. N'hésite pas à cliquer et à aller voir et à t'abonner, ça me fera toujours plaisir. Ok? Allez, c'est parti. On va prendre un dernier message pour finir cette guidance. Alors, quels sont les messages, les énergies? Toutes les personnes qui regardent cette personne. Voilà, elle s'est retournée. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La carte, c'est explorer. Alors, on te dit, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Belle clôture, franchement, belle clôture, parce que là, ça termine vraiment le jeu. Comme je te disais, de regarder en toi. Et pour moi, il y a vraiment l'arrivée d'une nouvelle personne ou alors d'une nouvelle situation. Peut-être que tu vas changer de travail ou autre. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une fin de cycle là, hein. Il y a vraiment une fin de cycle. Donc, n'hésite pas, prends le temps. On a la tortue, donc prends le temps, hein. Ne va pas trop vite, ça ne sert à rien. Te précipite pas. Mais voilà, dis-toi que là, les choses vont changer avec ta volonté. Toujours. Ça, je le dis tout le temps. On te dit que tu as des possibilités infinies. Ok? Donc, exploite-les. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ah, je disais bien qu'il y avait un truc qui faisait... Donc, c'est mon truc qui est tombé. Je suis pas folle. T'as vu? J'entendais du bruit, hein. Je suis pas dingue. Ok, donc voilà, bah, très belle carte pour terminer le jeu. Hein. N'hésite pas à faire un bilan de toi-même et apporter des changements qui s'imposent. Hein. Et en attendant, je te remercie d'être là encore aujourd'hui, de me suivre. Merci de me faire confiance et je te souhaite le meilleur. Comme d'habitude, je t'envoie tout l'amour du fond de mon cœur et je te dis à demain pour une nouvelle guidance et je te fais de gros bisous. Mouah.